tout le monde d'être là ce soir. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, notre Dieu est saint. Et nous allons un peu parler de la sainteté de Dieu ce soir, alors que nous nous approchons de lui. Les enfants, écoutez-moi tous, on va parler d'un enfant aujourd'hui. Donc ça vous intéresse. Israël, on va parler d'un enfant, donc ça vous intéresse. Écoutez très bien, ok? On va prendre nos Bibles dans 1 Samuel, au chapitre 2. La même nom que toi, c'est bien très. Samuel chapitre 2. C'est bon, à partir du verset 12, je vais faire la lecture. La Bible dit, les fils d'Élie étaient des hommes, verset 12, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir, il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Verset 16. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qu'il te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Verset 18. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Amen. Ce soir, c'est dans ce passage que le Seigneur nous conduit. Et comme on le voit, la Bible parle des fils d'Élie. C'était une famille de sacrificateurs qui étaient au service de Dieu. Si c'était un autre temps, on allait dire que c'est les pasteurs. C'est une famille de pasteurs, le pasteur de l'église, avec ses enfants, c'est eux qui servaient. Mais ils ne servaient pas selon ce qu'eux voulaient, parce que Dieu avait établi des règles. Il avait dit, voilà comment je veux que vous fassiez, voilà ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Mais, à partir du verset 12, la Bible dit que la Bible nous parle des fils d'Élie. La Bible dit que les enfants d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Quand j'ai lu ce premier verset, ça m'a choqué, parce que comment des gens qui offraient le sacrifice, qui servaient en première ligne devant Dieu, la Bible dit d'eux qui ne connaissaient point l'Éternel. Alors que chaque jour c'était à leur poste, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils faisaient ce que Dieu voulait. Normalement, ils offraient le sacrifice, les gens repartaient heureux parce que pour eux, leur péché était pardonné. Je me suis rendu compte qu'on peut donc servir le Seigneur, même à un certain niveau, sans qu'on ne connaisse vraiment le Seigneur. Sans qu'on ne soit vraiment un serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'on peut être en train de faire les choses simplement parce que c'est des choses qu'on doit faire de façon routinière. Quand je viens, je fais ça, c'est ça, et c'est tout. Le reste, je m'en vais. Ils ne connaissaient pas Dieu, ça signifiait qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. En méditant ce passage, je comprends que ce n'est pas eux que Dieu avait appelé en premier, c'est leur papa que Dieu a appelé. Il a dit, c'est avec toi que je tisse mon alliance, c'est toi qui vas faire ça, comme ça, tes fils vont le faire. Mais les fils, pour eux, ils n'avaient pas de relation avec Dieu, parce que ce n'est pas eux que Dieu a parlé directement, c'est à leur père. Et voici les conséquences, ils sont devenus des hommes pervers. Bien vrai qu'ils offraient le sacrifice comme ils se devaient, mais ils restaient toujours des hommes pervers. Et la Bible explique pourquoi on les appelle les hommes pervers. Je vais paraphraser. La Bible dit que quand quelqu'un venait avec son sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au même moment où on faisait cuire la chair. Donc on a déjà tué l'animal, on va le mettre sur le feu. C'est là que le serviteur du sacrificateur arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend une fourchette, il prend la fourchette et il la met dans la marmite, dans le pot ou dans le chaudron. Donc la personne arrive avec son animal, il a déjà prié, on a tué l'animal, on l'a mis sur le feu. Au moment où ça peut la mettre sur le feu, il vient avec sa fourchette et il dit, non, c'est cette partie-là
que je veux. Il choisit la partie qu'il veut. La Bible dit, avant même qu'on fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivé disait à celui, donne le sacrificateur. Et quand l'homme lui disait, attends qu'on va brûler la graisse, tu vas prendre ce qui te plaira, le serviteur dit, non, tu donnes maintenant, sinon je prends de force. C'était les serviteurs de Dieu. Et comme je dis, si on fait le parallèle, c'était les pasteurs. Mais voilà comment ils se comportaient. Et ce n'était pas juste devant Dieu seul qui faisait ça. Même les hommes étaient conscients, voyaient ce qu'ils faisaient. Et tout le monde savait qu'ils se comportaient très mal. Mais personne ne réagissait. La Bible dit que ni leur père, personne ne réagissait. Tout le monde les voyait faire. Pour revenir un peu sur le début, quand je dis que c'est leur père que Dieu avait appelé, aujourd'hui nous sommes tous des apostoliques de première ou de deuxième génération. Moi, je peux dire que je suis de première génération parce que ma famille n'est pas apostolique. Donc, les enfants, vous qui êtes là aujourd'hui, la plupart d'entre vous allez être des apostoliques de deuxième génération. C'est vous qui allez porter l'évangile, porter le nom de Jésus, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit un peu plus loin. Mais nous, notre devoir, c'est de le transférer à ces enfants-là. Si on n'a pas su faire le transfert à ces enfants-là, comme Dieu le veut, ils vont servir Dieu. Ils vont être dans l'église, mais ils vont servir d'une autre manière. Et demain, quand les gens vont les observer, ils pourront faire la différence entre nous et ces enfants-là. On a un devoir que de leur transmettre la parole comme nous l'avons reçue et nous avons cru, pour qu'eux aussi puissent croire et puissent grandir. On doit le faire de toutes les manières, peu importe. Parfois, les gens trouvent que c'est trop le fait qu'ils viennent lundi, mardi. Oui, mais ils vont à l'école aussi lundi, mardi, mercredi. Donc on doit faire la même chose, de sorte qu'ils puissent garder ça dans leur cœur pour ne pas faire le contraire. Parce qu'il y a un danger à faire le contraire de ce que Dieu veut. Il y a un grand danger que nos enfants courent, que nous-mêmes aussi nous courons. Mais les enfants d'Élie le faisaient, leur père ne les a pas interpellés. Lui qui était comme le gardien, il ne les a pas interpellés. Le danger qu'il y avait en arrière de ce que les enfants d'Élie faisaient, c'est que si on remarque bien, ce n'est pas eux-mêmes qui ont envoyé la fourchette. C'est un serviteur. Ça veut dire que leur mauvais comportement avait commencé à déteindre sur tous ceux qui étaient autour d'eux. C'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, quand nous nous engageons dans l'église pour faire un ministère, que ce soit pour chanter, que ce soit pour nettoyer, pour danser, même, je ne sais pas quel autre ministère, évangéliser, prier, c'est un engagement ferme que nous prenons devant le Seigneur. Et on ne doit pas le prendre à la légère. Parce que tout engagement a des implications. Je prends un exemple simple pour ceux qui sont à la louange. On nous demande d'arriver par exemple 30 minutes avant le service. Et les 30 minutes, c'est généralement pour prier. Mais on doit pratiquer. Donc ça veut dire que tu dois arriver même 45 minutes avant pour avoir 15 minutes de prière pour toi, 30 minutes de pratique et tu vas au service. Parce qu'on ne va pas juste arriver, parce que c'est pas juste une œuvre d'homme qu'on va faire comme on veut. Oh non, je sais déjà ce qu'il faut faire, je vais arriver et quand j'arrive, je fais ça et puis je m'en vais. Ça, c'est le danger de la routine. Et c'est là que les enfants d'Élie étaient arrivés. La routine, ça veut dire qu'ils étaient tellement habitués à faire ça que même si tu les pinces dans leur sommeil, ils se réveillent, ils savent quoi faire. Même si je sais très bien faire ce que je sais faire, ça prend que je demande l'aide de Dieu, que je m'incline devant lui, que je cherche sa face pour voir comment il veut que je le fasse aujourd'hui. Parce que si on ne le fait pas à notre propre force, il y a un grand danger que nous courons. On va arriver à un moment où on va croire que c'est nous-mêmes qu'on entend de se servir. Et c'est ce que les enfants d'Élie faisaient maintenant. Ils se servaient eux-mêmes. La viande qu'on brûlait, est-ce que Dieu allait manger? Non, mais c'était comme ça que Dieu voulait que ça se fasse. Qu'on la consomme entièrement, mais eux ils trouvaient que c'était du gaspillage. Pourquoi on allait gaspiller cette viande? De toute façon, est-ce que l'ouvrier ne mérite pas le salaire? Il fallait qu'ils se servent eux-mêmes. Mais comme les enfants d'Élie, on est capable d'arriver à ce point-là sans s'en rendre compte. Ces choses que nous sommes en train de dire là, je les dis, mais c'est moi-même aussi à grande partie. Parce que je sais dans beaucoup de ministères et je sais que parfois c'est très difficile, mais quand on prend un engagement, il faut s'organiser pour le respecter. Parce que ce n'est pas devant les hommes. C'est vrai, on va signer un engagement devant le pasteur. Je prends l'engagement d'être au bout de prière. Le pasteur, il n'est même pas là pour savoir si on est en train de prier. Mais Dieu, lui, il est partout. En train de voir si l'engagement qu'on a pris, on le prend au sérieux. Les enfants d'Élie disaient que pour eux, c'était un gaspillage. C'est ce que j'ai compris. Parce qu'on allait brûler toute la viande qui était bonne là, comme ça, cadeau. Donc il fallait qu'eux, ils prennent leur partie. Et ils n'attendaient pas que la viande puisse cuire avant de prendre. Ils voulaient la viande fraîche. Et ils voulaient la viande fraîche. Tout ça pour montrer à quel point leur cœur était séparé de ce que Dieu voulait. Ils étaient arrivés à un point où c'était devenu comme, oh, c'est normal, donc écoute, on a toujours fait ça, Dieu n'a rien fait. Et puis, donc ils voulaient juste faire leur part. Donc ils prenaient la viande fraîche. S'ils prennent la viande fraîche, ils peuvent aller la cuire chez eux à la maison pour manger.
Mais s'il la laisse là, ça va être gaspillé, ça va brûler entièrement. Or, c'est ce que Dieu voulait. Si on veut servir Dieu, ça ne va pas se faire à notre manière, comme nous on veut. Mais ça va se faire comme Dieu veut. Et Dieu a établi des règles qui sont dans la Bible. Il a établi sur nous des autorités qui ont établi des règles à leur tour. Voilà comment on veut que ça se fasse dans l'église. Et à notre tour, on doit respecter ces règles-là. Voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait, voilà comment ça se fait. Et honorer, respecter scrupuleusement ces règles-là. Parce qu'en le faisant, ce ne sont pas les règles d'un homme qu'on entend de respecter, mais c'est Dieu qu'on entend d'honorer. Mais si on le fait par notre propre force, comme on veut, moi c'est vrai qu'on dit de faire comme ça, mais moi je préfère que ce soit fait comme si. Si on le fait de cette manière-là, on va voir que ça ne va pas faire long feu, ça va juste durer pour un petit temps, et après, notre chute sera grande. Tout le monde va voir comment on va descendre. Mais si on le fait comme Dieu veut, même si on voit que c'est difficile, que même quand tu te tiens là avec le micro, ta voix est bizarre, mais on va voir combien de temps tu tiens là. Je bénis le Seigneur. Hier, le prédicateur a rendu un témoignage sur le frère Mutombo, notre dirigeant de louange. C'est quelqu'un qui n'était pas destiné à chanter. Quand l'église a commencé, il venait prier comme tout le monde et le pasteur principal a dit, toi tu vas chanter. Il a dit gloire à Dieu, il a commencé. Beaucoup de personnes critiquent sa manière de faire. Je l'entends. Beaucoup de personnes disent, ah c'est comme ci, c'est comme ça. Mais il est resté fidèle à son poste toutes ces années. Toutes ces années, il est resté fidèle à son poste. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont vu comment l'église a grandi, comment le ministère sous sa houlette a grandi. Les gens sont venus de partout et l'œuvre a grandi aujourd'hui. Je dis que Dieu ne va pas regarder à nos talents que nous avons, sur lesquels nous comptons parfois pour dire, oh, moi je suis trop comme ça, je veux faire ça comme ci. Non, Dieu ne va pas regarder à ça. Il va juste regarder à notre disponibilité. Je suis disponible, même si je n'ai pas la voix qu'il faut, je n'ai pas le talent qu'il faut, parce que je suis disponible et que je suis là à ce poste-là, Dieu va mettre en moi ce qu'il faut pour que je fasse l'œuvre, et l'œuvre va grandir pareil. Malheureusement, ce n'était pas le cas des enfants d'Élie qui, eux, étaient arrivés à un point où ils faisaient par leur propre force. Ils arrivaient même à un point où ils disaient aux gens, si tu ne donnes pas, je vais prendre. Tu donnes, je vais prendre. Si on prenons garde, prions Dieu pour ne pas arriver à ce point-là. Parce que si on arrive à ce stade-là, ça veut dire que c'est fini pour nous. Ça veut dire que c'est fini, on est tellement aveuglé par notre propre volonté qu'on ne voit plus même qu'il faut chercher la volonté de Dieu. Mais la question que je me suis posée dans tout ça, c'était où était leur père? Où était leur père? Parce que la Bible dit qu'il n'était pas mort, il était encore là. Et c'est lui que Dieu a établi dans cette fonction et ses enfants ont pris la relève. Ses enfants n'ont pas appris, tout seul à commencer à faire des sacrifices, à s'habiller comme il fallait. C'est lui qui les a appris qui leur a appris à s'habiller. C'est lui qui leur a appris comment tuer un animal, quelle prière, c'est lui qui leur a tout appris. Mais malheureusement, il leur a tout appris du point A au point K. Mais jusqu'au point Z, il n'a pas pu y arriver. En tant que parents, prions Dieu chaque jour pour que Dieu nous donne la force d'inculquer sa parole à nos enfants du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vais pouvoir compter encore sur mes parents. Si je rencontre une situation où j'ai besoin qu'on m'instruise, je vais pouvoir retourner encore en arrière et leur dire voilà la situation. Et je veux entendre d'eux un conseil biblique. Un conseil biblique, mais pas un conseil qui va venir briser mon foyer, briser ma vie. Et nous avons ce rôle en tant que parents. Depuis leur naissance jusqu'à ce qu'ils grandissent, c'est vraiment un fardeau que nous avons. Nous le disons, nous le prêchons, mais c'est très difficile. Mais ne lâchons pas, continuons. Même si on ne réussit pas aujourd'hui, demain, continuons, relevons-nous, continuons de leur dire. Voilà, si on a oublié de prier avec eux, demain, relevons-nous, prions avec eux. Chaque fois que nous pouvons, faisons-le. Faisons-le pour que ces enfants-là puissent grandir dans la maison de la crainte du Seigneur et avoir dans leur cœur quelque chose, un lien qui va faire qu'ils seront attachés au Seigneur. Parce que si les enfants n'ont pas un lien avec le Seigneur et qu'ils viennent à l'église juste parce que nous venons, demain quand nous n'allons pas venir à l'église ou quand nous allons être fatigués comme Élie, eux ne viendront plus. Et au verset 17, la Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de Dieu, de l'Éternel. Donc quand nous faisons l'œuvre de Dieu à notre propre manière, nous sommes en train de mépriser l'œuvre de Dieu. Nous sommes en train de dire à Dieu, c'est pas comme ça que tu devais faire, c'est plutôt de ma manière. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais au verset 18, la Bible dit, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il y avait le petit Samuel. La Bible ne mentionne pas son âge. Mais quand on se rappelle que sa mère l'a mis au monde et qu'elle a déposé à l'église, dans la maison du Seigneur, Samuel ne pouvait... Si, à mon avis, Samuel avait moins de 10 ans. Il était tout petit. Tout petit. Et il était là.
les fils d'Élie étaient là. Ils étaient sûrement dans la même maison, ils mangeaient tous ensemble, mais la Bible parle en bien de cet enfant. Ça veut dire que nos enfants sont capables de faire la différence. Il peut y avoir des enfants, écoutez-moi, vos amis peuvent être méchants, peuvent être mauvais, disent de mauvaises choses, ne pas aller à l'église, mais vous êtes capable de faire de bonnes choses. Au contraire, vous devez faire le contraire de ce qu'ils font. Parce que Samuel était tout petit, mais il n'était pas comme les enfants d'Élie qui étaient, eux étaient des méchants, ils étaient des voleurs. Ils volaient ce qui appartenait à Dieu. Mais vous, vous êtes capable de faire mieux que les enfants de Samuel. Vous êtes capable de dire la vérité, d'obéir à vos parents, d'être honnête, d'être gentil avec tout le monde, contrairement aux enfants de Samuel. D'Élie, pardon. Parce que si vous faites comme les enfants d'Élie, on va voir plus tard ce qui va leur arriver. Dieu va les punir. Dieu va les punir parce qu'ils n'ont pas été gentils, ils n'ont pas été obéissants à Dieu comme Dieu voulait. On va continuer encore dans 1 Samuel à partir du chapitre 4. À partir du chapitre 4, je vais lire à partir du verset 4. On va lire tout à partir du verset 10. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'âge de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts, et l'âge de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Amen. Ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 4. Mais quand on retourne dans 1 Samuel chapitre 3, on va revenir à 4 tout à l'heure. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 12, l'Éternel s'adresse à Élie et il dit, verset 11 d'abord: alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais à Samuel, pardon, que Dieu s'adresse, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc comme on a vu, les enfants d'Élie se comportaient très mal. Ils faisaient le contraire de ce que Dieu voulait. Ils servaient Dieu juste par routine. Maintenant, c'est devenu comme une habitude. Ils ont fait les sacrifices parce qu'il fallait le faire. Ils se servaient, donc ils servaient Dieu à leur propre manière. Mais Dieu n'est pas resté silencieux. Le peuple savait qu'il se comportait très mal. Mais Dieu aussi était conscient, savait aussi ce qu'il faisait. Et Dieu a averti Élie. Il lui a dit: Élie, attention, tes enfants font ceci, font cela. Le rôle d'Élie, c'était de punir ses enfants. C'était pas seulement de les avertir, mais de les punir, de leur dire: écoutez, retirez-vous de l'œuvre de Dieu, vous n'allez plus le faire, vous allez d'appliquer une correction juste. Malheureusement, Élie ne l'a pas fait. Élie ne l'a pas fait. Et Dieu s'adresse à Samuel pour dire: je vais punir maintenant sa maison à perpétuité. Vous savez, mes frères, Dieu est capable d'annuler ses plans, ce qu'il avait prévu pour nous. Si nous ne restons pas dans sa volonté, nous ne nous répondons pas, surtout quand il nous interpelle. Dieu avait promis à Élie que toi et tes enfants, vous allez servir dans ma maison. Mais parce que ses enfants commençaient à faire le contraire de la volonté de Dieu et que Dieu l'a averti et Élie n'a pas réagi, Dieu a changé tout son plan.
il a changé tout son plan. Au verset 14, il dit, c'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Pourquoi Dieu peut arriver à un tel point où il va dire, je jure que la maison d'Élie, que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Rien ne pourra effacer le crime de la maison d'Élie. Nous avons un grand rôle qui est de veiller sur notre âme et l'âme de nos enfants. Quand nous servons Dieu dans un ministère, partout où nous sommes, servons-le de tout notre cœur. Prenons l'engagement que nous avons pris, respectons-le. Si c'est de venir tôt, si c'est de faire quoi que ce soit, de participer à des pratiques, de prendre un temps de jeûne, faisons-le. Parce que les hommes ne nous voient pas, mais Dieu le nous voit. Nos enfants nous suivent aujourd'hui en tant que deuxième génération d'apostolique. Notre rôle, c'est de veiller à ce que la graine qui est dans leur cœur puisse demeurer et grandir. Grandir parce que Dieu nous demandera des comptes. Les enfants d'Élie ont péché, Dieu ne leur a pas dit pourquoi vous avez péché. Dieu allait voir Élie directement. Pourquoi tes enfants ont fait ça? Parce que c'était le rôle des enfants de Dieu, d'Élie de le faire. Comme on a vu, ce n'est pas des gens qui avaient 10 ans ou 8 ans. C'était des hommes. Donc sûrement c'était des hommes dans la vingtaine, dans la trentaine, des hommes. Mais c'est Élie qui rendait compte. Nous allons rendre compte pour chacun de nos enfants. Combien de temps ils passent dans la présence du Seigneur? Combien de temps ils passent devant d'autres choses? Nous allons rendre compte au Seigneur de toutes ces choses. Faisons attention parce que la Bible, le Seigneur dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de bonheur. Que le Seigneur ne révoque pas ces projets-là à cause du fait que nous sommes détenus de lui ou à cause du fait même que nous sommes arrivés à un point où nous sommes épuisés et nous voyons nos enfants faire des choses qui ne plaisent pas au Seigneur et nous ne faisons pas ce qu'il y a à faire. Nous avons un rôle à jouer, comme je l'ai dit, du point A au point Z, du début jusqu'à la fin de leur vie. Nous avons toujours un rôle à jouer. C'est le rôle de parents que Dieu nous a confié. Donc Dieu avait prévenu Élie par tous les moyens que voilà ce que je vais faire à ta famille, voilà ce que je vais faire, voilà ce que tes enfants font. Élie, comme je le dis, à la place d'Élie, peut-être je n'aurais pas eu la force, mais ce qu'il fallait faire, mes enfants, retirez-vous du service de Dieu. Retirez-vous du service de Dieu. C'est pour ça que je voudrais parler à chacun de nous aujourd'hui qui avons à cœur de servir Dieu. Si nous sommes en train de servir Dieu et qu'à un certain moment, les responsables que Dieu place au-dessus de nous nous disent par exemple, je préfère qu'aujourd'hui tu t'asseyes, asseyons-nous. Asseyons-nous parce que c'est le rôle du pasteur aujourd'hui, c'est le rôle de celui que Dieu a placé au-dessus de l'église, de nous interpeller. S'il apprend, s'il sait quelque chose, si Dieu lui dit quelque chose. Parce que nous pouvons tous arriver à ce point de routine où nous faisons les choses juste parce qu'on sait comment le faire, on sait comment ça marche. Si on ne nous réveille pas, on sait ce qu'il faut dire oui. Mais soyons prêts quand Dieu nous interpelle à nous retirer et à nous repentir avant de revenir. Parce que si nous continuons de servir dans cette position-là, on va servir comme avec une robe sale. Devant les hommes, on n'est pas fait. C'est tellement beau ce qu'on fait devant les hommes, non. Mais Dieu nous voit comme dans un habit sale. Et si Dieu nous voit comme dans un habit sale, la punition qui va arriver après sera redoutable. Elle va être sur des hommes et sur de tout le monde. Donc c'est mieux que nous puissions nous retirer et veiller sur notre manière de servir chaque jour. Nous remettre en cause. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est comme ça que je devais faire? Est-ce que j'ai respecté mon temps de jeûne? Est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que j'ai eu le temps de parler avec mes enfants? Est-ce que j'ai... Chaque fois, ça doit être est-ce que. Si les enfants de l'île prenaient la peine de dire, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'était correct d'aller prendre la chair? Ils ne seraient pas arrivés là. Mais malheureusement, ils ne se remettaient jamais en cause. De leur père qui avait le droit de le faire, ne l'a pas fait. Et on a vu au chapitre 4, qu'on a vu tout à l'heure, Israël est allé en guerre. Israël est allé en guerre, mais avant d'arriver à la guerre, au verset 4, la Bible dit, le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Les deux qui se comportaient tellement mal, ils étaient avec l'arche de l'alliance de Dieu. Il y a un point que j'ai compris en lisant ce passage-là, c'est que Élie et ses enfants avaient un problème que nous pouvons avoir tous si nous ne faisons pas attention. On va être attaché aux choses de Dieu, mais pas à Dieu lui-même. Je prends un exemple, je vais être tellement attaché à ma guitare, parce que je vais jouer juste ma guitare, mais Dieu, je me déconnecte de lui. Boaz, où tu es, je vais venir juste jouer, puis c'est tout. Mais je ne veux pas, Dieu, je n'ai aucune relation avec lui. Que je sorte d'un bar ou d'où que ce soit, personne ne sait. J'arrive parce que je sais jouer, je vais juste jouer. Et ça va être tellement bien, mais je n'ai pas de relation avec Dieu. C'est là où étaient arrivés les enfants de Élie et Élie lui-même. Et la Bible dit qu'ils étaient allés en guerre. Et les deux qui étaient dans cette mauvaise position, qui n'ont jamais pris le temps de se repentir, sont allés en guerre. Vous
savez, quand nous servons le Seigneur, nous tenons ici, quand nous tenons là, nous tenons dans le groupe de prière, à l'évangélisation, nous sommes en train d'aller en guerre. Nous sommes en train d'aller en guerre. Parce que spirituellement, il y a une armée, une légion de démons qui se lève, qui empêche quelqu'un de suivre le message quand il l'amène à donner, qui empêche quelqu'un de se concentrer, qui lui rappelle ses problèmes. Et nous sommes en train d'aller en guerre. Si tu vas en guerre et que tu n'es pas couvert, la Bible dit que notre Dieu est saint, on a chanté tout à l'heure, il est saint, très saint. Le péché et lui, ça ne marche pas. Donc je suis ici, je suis dans le péché, Dieu est là. Dieu va se retirer de moi. Je vais en guerre, je vais perdre. C'est sûr que je vais perdre. Si on veut s'assurer d'avoir la victoire à chaque instant, assurons-nous d'être dans la présence du Seigneur. De ne pas être attaché seulement à l'œuvre que nous faisons, mais d'avoir une relation avec lui. Comme ça, nous allons gagner toutes nos batailles, toutes nos victoires. La Bible dit qu'ils sont allés, ils se sont assurés de partir avec l'âge de Dieu. Parce que l'âge de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, l'âge de Dieu, Dieu était là, c'était tout, on allait gagner. Et ils sont partis avec. Au verset 12, la Bible dit que le combat avait commencé et un homme de Benjamin est revenu du champ de bataille. Et il est arrivé à Silo, c'est-à-dire là où Élie était. Élie était dans son siège et la Bible dit que son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Tout ce dont il s'inquiétait, c'était l'âge de Dieu. Ses enfants, oh, c'est pas grave. Leur situation spirituelle, c'est pas grave. La guerre, c'est pas grave. Mais l'âge de Dieu, les choses de Dieu. On s'attache tellement aux choses de Dieu qu'à un moment, on perd le fil de ce que nous devons faire. Et l'homme arrive, lui dit, il annonce la nouvelle, la ville commence à crier, et il dit, mais c'est quoi cette nouvelle? L'homme dit, j'arrive du champ de bataille, verset 16, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a apporté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phinehas, sont morts. Normalement, tu entends, et tout père qui entend une telle nouvelle va tomber par terre. Mes deux fils sont morts, qu'est-ce que je vais devenir? S'ils ont des femmes, ils ont des enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais la Bible dit que ce n'est pas la nouvelle qui a ému le cœur de Élie. Mais le passage continue au verset 16 au 17. Et l'âge de Dieu a été pris. À peine eut-il fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège dans la mauvaise à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Dès qu'on a parlé de l'âge de Dieu, il est tombé, il est mort. Lui, toute son affaire, c'est l'âge de Dieu. Je fais toujours un parallèle sur ma guitare, mais dès qu'on a parlé de sa guitare nette, ils ont pris la guitare, il est tombé. En même temps. Ma guitare, pourquoi ils ont pris ma guitare? Parce qu'il était plus attaché à sa guitare qu'à Dieu. Dieu est en train de nous interpeller pour que nous puissions chercher à avoir une relation avec lui. Si nous n'avons pas une relation avec lui, on va faire comme le fils d'Élie au début. On a dit qu'il servait le Seigneur, il faisait le sacrifice, mais il ne connaissait pas Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est ça qui est le plus important. Ce soir, je parle de la part du Seigneur, mais quand je rentre chez moi, qui je suis face au Seigneur, seul avec lui, qui je suis, c'est ça qui est le plus important. Nous devons faire attention à notre marche avec Dieu chaque jour. Parce que parfois on pense que moi je chante pas, je prie pas, je joue pas, donc moi je n'ai pas le ministère. Ton ministère, c'est de gagner des âmes. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé, c'est pour que tu puisses gagner des âmes. Parce qu'autour de toi, les gens qui continuent de jurer, de dire des choses, qui croient encore à cette mauvaise fête qui va arriver le mercredi, qui croient encore à ces choses, ton ministère, c'est de leur parler. Donc, est-ce que j'ai bien fait mon ministère? C'est une remise en cause chaque jour. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est correct? Est-ce que je ne vais pas plus attacher à telle chose que tant? Est-ce que moi-même, quand je vais à l'église, ce n'est pas parce que je vais passer, nettoyer, bien faire ceci, pourquoi on dit ce que j'ai fait? Non. Chaque jour, ça doit être des questions qu'on se pose. Pour être sûr qu'on entend de bien faire. Nous ne faisons pas ça. On va être, tout le monde va nous dire qu'on est parfait, on fait très bien. Mais Dieu va dire ailleurs de moi, je ne vais pas. Et comme la Bible l'a dit dans le Nouveau Testament, quand Jésus disait, les gens criaient à Jésus, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas guéri des malades, chassé des démons en ton nom? Il a dit arrière de moi, je ne vous ai point connu. C'est la même chose qui arrive au fils d'Élie. Arrière de moi, je ne vous ai point connu. Ils sont allés en guerre et ils sont morts. Ce n'étaient pas les premiers sacrificateurs qui allaient en guerre. Si on revient en arrière, il y a les sacrificateurs, la plupart du temps, chaque fois qu'ils allaient en guerre, ils étaient en avant. C'était eux qui étaient en avant. Mais jamais ils sont morts. Ils avaient toujours la victoire. Malgré qu'ils n'avaient pas d'épée pour se battre, ils avaient juste l'âge de l'alliance, leur trompette pour sonner, mais ils avaient la victoire. Pourquoi eux, ils sont allés, ils sont morts? Parce qu'ils n'avaient pas de relation avec Dieu. Ils allaient juste, l'âge était là, mais Dieu n'était pas là. Assurons-nous d'avoir Dieu avec nous chaque fois que nous sommes dans sa présence,
quand nous sommes seuls, partout nous sommes dans notre vie quotidienne, sinon notre service sur terre aura été inutile. C'est la parole que le Seigneur nous donne ce soir. On va tous se lever ensemble pour élever la voix vers lui. Chacun de nous a besoin de parler au Seigneur. A besoin de lui dire, voici ma situation. Je croyais bien faire, je croyais que c'était correct. Mais ce soir, tu m'interpelles en me disant que je suis encore en train de faire selon mes forces. Aide-moi à faire comme tu désires. Prions tous ensemble le Seigneur. Père, Abachata, Abachata, Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa, nous bénissons ton nom, Jésus. Papa, ce soir, alors que tu parles à nos cœurs, Jésus, alors que tu guéris, Amen. Comme nous l'avons vu tantôt, Dieu, les fils d'Élie sont morts, mais Dieu avait choisi Élie et sa famille. Et comme on l'a dit tantôt, c'était des adultes. C'était des adultes que Dieu avait choisis pour faire son œuvre. Mais à cause du fait qu'ils se sont détournés, de la voie du Seigneur, Dieu a arraché ce grand ministère qu'il leur a confié pour lui donner un tout petit enfant. C'est un tout petit enfant, Samuel, qui n'était même pas dans la famille d'Élie. Samuel n'était même pas dans sa lignée, rien. Un autre enfant, c'est à lui que Dieu a confié cette œuvre. Si nous servons le Seigneur et que nous ne le faisons pas comme il le veut, il va nous arracher ce qu'il a mis en nous, il va nous arracher ce ministère, le confier à d'autres personnes. Dieu est capable de le faire, de le confier à d'autres personnes. Prenons à cœur ce que nous faisons pour le Seigneur. Et comme je l'ai dit tantôt, parfois on dit, je n'ai pas de ministère, mais la Bible dit que Samuel se tenait devant le Seigneur. Et tout petit, il portait l'éphod. Et tout petit, il portait le vêtement des sacrificateurs. Revêtons-nous de ce vêtement de sacrificateurs. Soyons conscients que nous sommes des sacrificateurs. Soyons conscients que nous sommes des pasteurs, des évangélistes, partout où nous sommes. Et nous allons voir ce que Dieu va faire avec nous. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.